Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sarah et je suis aquarelliste professionnelle. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent puisqu'il ne s'agit pas d'un tutoriel, mais d'une balade en forêt. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la forêt des Vosges où je suis partie quelques jours faire le plein d'inspiration. Et je vais vous m'emmener un petit peu dans mes balades pour vous montrer ce que je trouve, ce qui me donne envie de peindre et pourquoi pas, comment ensuite les retranscrire en peinture. J'ai trouvé cette espèce de petite souche là qui est trop mignonne avec les petits champignons que vous pouvez voir sur la vidéo. Je pense que ça ferait aussi une super belle inspiration pour peindre. Du coup, j'en profiter, je vais la filmer, puis je vais faire aussi quelques photos et puis je vais la remettre à sa place. Ça, c'est cadeau, je l'ai trouvé comme ça. Une amanite mouche, elle est juste, mais trop belle quoi. Ça fait une super inspiration pour peindre, on voit bien les détails. Tout le pied en bas là, jusqu'au beau détail. Je vais vous montrer un peu plus. On voit les détails là sur le chapeau. Et puis je descends, on voit bien le pied, franchement c'est juste mes canons quoi. Cette amanite m'a tellement inspirée qu'elle a servi de point de départ à une aquarelle. J'ai utilisé de la gomme de réserve pour préserver les petits points blancs sur l'oiseau et sur le champignon, et j'ai ensuite choisi des couleurs en fonction de ça. L'amanite est bien rouge, mais je me suis aussi servi d'ocre, de bleu, pour créer une ambiance malgré tout un petit peu automnale. J'aime beaucoup que mes petits oiseaux soient inspirés par ce que je vois dans la nature, je trouve que ça les rend encore plus spéciaux. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve dans la forêt. Aujourd'hui, on est dans une ambiance un peu plus brumeuse, un petit peu différente d'hier. Du coup, on en a profité pour aller saisir un petit peu les inspirations, voir à quoi ça ressemble et puis se laisser porter. La forêt, elle est pleine de champignons, c'est impressionnant. Je pense que je vais faire des petites photos puis je m'en servirai en rentrant pour peindre. Ça et puis aussi les couleurs qui sont pas mal roses, orangées, jaunes, c'est juste magnifique. Là, je me suis arrêtée pour vous montrer l'ambiance. Vous pouvez voir derrière moi la brume. Franchement, c'est juste trop beau. C'est des ambiances que je vois pas souvent quand je suis chez moi. Du coup, j'en profite. Ce feuillage a vraiment des couleurs très particulières qui vont du marron au jaune en passant par le orangé et le rouge. Je me suis servi pour créer une palette de couleurs et ensuite peindre un petit oiseau avec. Ce feuillage trouvé par terre dans la forêt est également un très bon point de départ pour peindre. Je l'ai d'ailleurs intégré à un oiseau qui est tout simplement posé dessus et j'ai gardé les couleurs telles quelles en jouant avec les textures. Il m'a suffi ensuite de rajouter quelques nervures petit à petit pour donner vie à cette composition. Je vous fais un petit coucou, je me suis installée pour peindre. J'avais emmené toutes mes affaires d'aquarelle dans mon sac à dos et j'ai pu en profiter. Là, je me suis trouvé un bel endroit. Bon, à peine je me suis installée, à peine il s'est mis à pleuvoir, donc ma première couche est un peu longue à sécher. Mais en attendant, j'en profite pour profiter de l'ambiance, regarder autour de moi, saisir des impressions. Et puis ensuite, je vais pouvoir m'y remettre. Et là, vous pouvez voir du coup la vue qui m'inspire un petit peu. La lumière a un petit peu baissé, mais on voit quand même les jolies couleurs de l'automne. C'est un paysage qui donne vachement envie. Je vais essayer de faire pivoter un petit peu. Hop, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ambiance. Franchement, c'est un bel endroit pour peindre. Je suis très bien installée. Puis on verra ce que ça va rendre.
Et comme il faisait frais et humide lorsque j'ai eu fini de peindre, je n'ai pas pu ranger mon carnet et j'ai marché avec jusqu'à la voiture. Aujourd'hui, c'est notre avant-dernier jour dans les Vosges du Nord. Du coup, on profite de la forêt. J'ai plein d'idées de peinture en tête pour ce soir. J'aimerais bien notamment finir un petit oiseau encore avec des champignons que j'ai commencé. Et je suis aussi en train de faire un jardin un petit peu automnal avec des couleurs. Du coup, j'en profite parce qu'ici, vous pouvez voir là, les arbres sont en train de devenir tout jaunes. C'est juste magnifique. Et ça fait vraiment de très belles inspirations pour l'aquarelle. J'essaye de m'en mettre plein les yeux pour ramener chez moi toutes ces idées et continuer à les explorer ensuite. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour dans la forêt. On va faire probablement une petite étape sur le retour, mais qui sera un peu différente. Du coup, j'ai mis ma peinture dans mon sac à dos. Il fait pas trop moche aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir m'installer, puis peindre dehors, capter ces ambiances. En plus, les couleurs ont énormément changé, je trouve, depuis qu'on est arrivé. Les arbres ont jauni, les couleurs sont beaucoup plus chaudes. Donc, j'aimerais vraiment profiter encore une fois pour faire le plein d'inspiration et vous montrer tout ça. Pour terminer, voici un petit aperçu des peintures que j'ai réalisées pendant ce séjour. J'ai peint 3 grands formats et 8 petits oiseaux. Chaque petit oiseau est inspiré par quelque chose que j'ai vu en balade dans la forêt, que ce soit un champignon, un feuillage ou bien des glands et petits éléments. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être arrivé jusqu'au bout. J'espère que vous avez fait le plein d'inspiration, que vous aurez trouvé des idées pour vos futures aquarelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo un petit peu plus inspirante, un peu différente de ce que je propose d'habitude et des tutoriels. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt.